Il existe des villages sur notre planète qui défient toute logique d'emplacement et de conception. Des établissements humains construits sur des falaises impossibles, coincés entre des montagnes verticales, suspendus littéralement au-dessus de l'eau salée, ou isolés dans des endroits où l'accès n'aurait jamais dû être possible. Dans ce parcours, nous allons découvrir des communautés qui se sont adaptées à des paysages extrêmes et ont transformé la difficulté géographique en leur identité unique. Ce ne sont pas des décors abandonnés ni des reconstructions touristiques vides. Ce sont de véritables populations qui continuent d'habiter des espaces qui définissent complètement la logique humaine. Chaque lieu montre une façon différente et extraordinaire de coexister avec un environnement hostile. Préparez-vous à un voyage visuel à travers les 10 villages les plus surprenants et les plus étranges du monde. Des villages qui, tout simplement, ne devraient pas exister. Mais avant de commencer ce voyage extraordinaire à travers ces lieux insolites, si vous êtes fasciné par la découverte des recoins les plus étranges et incroyables de la planète, abonnez-vous à la chaîne maintenant et likez cette vidéo. Parce que ce que vous allez voir changera complètement votre perspective sur l'endroit où les êtres humains peuvent vivre. Allez, on commence. Numéro 10, Alberobello, Italie. Dans le sud de l'Italie, Alberobello occupe un terrain complètement singulier, où l'architecture semble sortie d'un conte de fées. Ici, tout le village a été construit à partir de centaines de maisons coniques, connues sous le nom de trulli. Élevées avec de la pierre calcaire locale et sans utiliser une seule goutte de mortier. Ces structures extraordinaires sont nées à l'origine comme une solution ingénieuse face à d'anciennes normes fiscales. Les habitants pouvaient démonter rapidement leurs maisons quand arrivaient les inspecteurs des impôts. Mais avec le temps, elles ont donné forme à un paysage urbain absolument unique au monde. Les maisons se regroupent de manière compacte, créant un labyrinthe de rues étroites et de perspectives irrégulières qui rompent avec toute l'architecture traditionnelle de la région. Chaque trulot conserve une identité propre marquée par des symboles mystiques peints sur les toits coniques et de subtiles variations dans sa forme architecturale. Tout au long de la journée, la lumière méditerranéenne transforme la couleur de la pierre calcaire. Au coucher du soleil doré, l'ensemble acquiert une atmosphère presque irréelle, comme si le temps s'était arrêté au Moyen-Âge. Alberobello ne défie pas la nature par sa hauteur ou son isolement extrême, mais en ayant transformé une solution constructive radicale en un village complet qui est encore aujourd'hui habité et fonctionnel. Numéro 9. Huacachina, Pérou. Au milieu du désert côtier du sud du Pérou, Huacachina apparaît comme une anomalie géographique impossible à comprendre au premier regard. Un petit oasis entouré de dunes monumentales de sable doré. Il abrite un village qui semble suspendu entre la réalité physique et le mirage du désert. La lagune centrale aux eaux verdâtres, bordée de palmiers tropicaux et de constructions basses de style colonial, agit comme l'axe absolu de l'établissement. Pendant que le sable du désert s'élève de façon abrupte dans toutes les directions possibles. Il n'existe pas de transition douce. Le passage de l'eau cristalline au désert aride est immédiat et dramatique. Tout au long de la journée, la lumière du soleil transforme constamment le paysage changeant. À l'aube et au coucher du soleil, les dunes géantes prennent des tons dorés intenses et rougeâtres brillants qui enveloppent le village dans une atmosphère presque magique. Huacachina était né comme point de repos sur d'anciennes routes commerciales au XIXe siècle et s'est finalement consolidé comme communauté permanente dans un environnement où tout semble mobile et transitoire, sauf l'oasis centrale alimentée par des eaux souterraines. Son isolement extrême au milieu du désert et sa fragilité naturelle en font l'un des villages les plus improbables du continent. Les légendes locales parlent d'une princesse inca qui s'est transformée en sirène habitant la lagune, fuyant un chasseur qui la poursuivait. Le manteau qu'elle portait est devenu les dunes de sable. Les dunes environnantes peuvent atteindre 100 mètres de hauteur, créant un amphithéâtre naturel de sable qui protège cette oasis impossible. La lagune possède des propriétés médicinales selon la tradition locale, riche en minéraux qui guériraient sous soi-disant les maladies de la peau. Aujourd'hui, moins de 100 personnes y vivent en permanence. Numéro 8, Koh Phangan, Thaïlande. Dans la baie de Phang Nga, Koh Phangan se développe entièrement sur la mer d'Andaman. Soutenu par un réseau complexe de pilotis en bois qui défie les marées constantes. Le village a grandi autour d'une grande formation rocheuse verticale karstique qui émerge de la mer, profitant de chaque mètre carré disponible pour construire des habitations traditionnelles, des passerelles surélevées et des espaces communautaires fonctionnels. Il n'existe pas de sol ferme. Tout repose ou flotte directement sur l'eau salée. La vie quotidienne s'organise autour d'embarcations amarrées, de filets de pêche séchant au soleil et de corridors surélevés qui relient les maisons en bois coloré. L'un de ces éléments les plus représentatifs est le terrain de football flottant, également construit sur des pilotis résistants, qui reflète le niveau d'adaptation extraordinaire atteint par la communauté musulmane. Koh Phangan est né comme établissement de pêche il y a plus de 200 ans.
et continue de fonctionner selon cette logique traditionnelle millénaire, démontrant comment une population peut se consolider de manière permanente dans un environnement qui au départ semblait complètement inhabitable. Les marées montent et descendent constamment 2 fois par jour. Les typhons menacent chaque saison des pluies, mais la communauté reste ferme. Les familles musulmanes qui ont fondé le village étaient des pêcheurs nomades javanais, qui ont décidé de s'établir définitivement autour du rocher sacré au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, plus de 1500 personnes vivent ici, sans terre ferme sous leurs pieds. L'école primaire flotte également sur des pilotis. Les enfants apprennent à nager avant de marcher. Pendant la marée haute, l'eau arrive presque au niveau des passerelles. La mosquée du village est le bâtiment le plus grand, construite contre le rocher karstique central. Numéro 7, Batad, Philippines. Dans une région montagneuse du nord des Philippines, Batad occupe le centre d'un amphithéâtre naturel spectaculaire, formé par des terrasses de riz qui couvrent les versants comme des marches géantes taillées dans la montagne. Le village ne se définit pas par de grands édifices monumentaux, mais par son intégration totale et parfaite avec l'environnement agricole qui le soutient depuis des générations. Les habitations traditionnelles se distribuent en suivant la courbure naturelle du terrain, reliées par des sentiers étroits qui serpentent entre cultures vertes, dénivelés prononcés et murs de soutènement en pierre. Le brouillard apparaît et disparaît fréquemment, modifiant la perception de l'espace et renforçant la sensation d'isolement absolu. Batad ne peut être compris sans ces terrasses millénaires. Elles sont paysages, infrastructures et moyens de subsistance en même temps. Les terrasses ont été construites il y a plus de 2000 ans. Un système d'irrigation qui fonctionne par gravité, sans pompe ni technologie moderne. L'ingénierie ancestrale continue de fonctionner parfaitement. Le danger ici est silencieux mais constant, présent dans chaque pente prononcée et dans la dépendance absolue à la montagne. Une erreur dans l'entretien des terrasses peut causer des glissements dévastateurs. La communauté Ifugao qui habite Batad maintient vivantes les traditions ancestrales, rituels de semis et de récolte. Connaissances transmises oralement pendant des siècles. Numéro 6. Monemvasia, Grèce. Relié au continent grec par un étroit isthme artificiel, Monemvasia se dresse sur une énorme roche qui émerge directement de la mer Méditerranée. Comme une forteresse naturelle imprenable sculptée par le temps. Le village médiéval occupe la base et les flancs de cette formation rocheuse géante de 300 mètres de hauteur, protégée par des remparts massifs qui pendant des siècles l'ont complètement isolée de l'extérieur. Ces rues pavées forment un réseau fermé et labyrinthique, où les passages étroits et les arcs de pierre byzantins renforcent la sensation d'enfermement médiéval. Les constructions en pierre semblent fusionner directement avec la roche-mère volcanique, et en de nombreux points, le dénivelé apparaît de façon abrupte, rappelant la proximité constante du vide et du précipice sur la mer. La vie ici a toujours été conditionnée par la défense militaire et la géographie extrême. La lumière de l'aube et du coucher du soleil met en valeur la texture de la pierre ancienne et le caractère compact de l'ensemble architectural. Monemvasia ne s'est pas étendu ni adapté au terrain progressivement. Il s'y est accroché dès le début, transformant son emplacement extrême en sa principale protection contre les envahisseurs ottomans et les pirates. Le nom signifie « entrée unique » en grec, parce qu'il n'y a qu'un seul chemin d'accès étroit. Pendant l'Empire byzantin, ce fut un port commercial crucial pour les vins de Malvasia. Aujourd'hui, moins de 50 personnes vivent en permanence dans le village ancien fortifié. La ville haute au sommet de la roche est en ruine. Mais on peut encore voir les vestiges de la forteresse et une église byzantine. Pendant l'occupation vénitienne, elle fut appelée Napoli di Malvasia. Les maisons en pierre ont plusieurs siècles d'ancienneté. Numéro 5, île Bongin, Indonésie. Face à la côte de Sumbawa, l'île Bongin concentre des milliers de personnes sur une surface minimale complètement entourée par la mer. Il n'existe pas de rues larges ni d'espaces ouverts traditionnels. Les habitations reposent sur des pilotis en bois et sont reliées par des passerelles étroites, qui forment un réseau continu et labyrinthique. L'établissement a grandi de façon progressive et chaotique, gagnant de l'espace sur l'aube et avec des matériaux simples, jusqu'à devenir l'un des villages les plus denses du monde entier. La routine quotidienne se déroule entre embarcations amarrées près des maisons, filets de pêche séchant au soleil et un flux constant de mouvements sur des surfaces surélevées. La fragilité de l'environnement est absolument évidente. Marées changeantes, tempêtes tropicales et humidité permanente font partie du quotidien. Habiter Bongin implique d'accepter le risque comme condition permanente de vie et de dépendre de l'équilibre collectif pour soutenir un endroit où en théorie aucun village ne devrait exister. L'île originale était un banc de sable. Les habitants sont arrivés progressivement, apportant corail et pierres pour agrandir le territoire. Aujourd'hui, plus de 3000 personnes vivent sur moins d'1 km². La densité de population est stupéfiante. Les maisons sont littéralement collées les unes aux autres. La communauté est majoritairement composée de pêcheurs traditionnels. Numéro 4,
Henningsvær, Norvège. Dans l'archipel des Lofoten, Henningsvær se répartit sur de petits îlots reliés par des ponts suspendus, entourés de montagnes abruptes et d'eau glaciale de l'Atlantique Nord. Le village était né comme communauté de pêche traditionnelle et maintient une relation directe et intense avec la mer, visible dans ses quais en bois, embarcations colorées et structures traditionnelles de séchage de morues. Les habitations s'installent là où le terrain rocheux le permet, très près de l'océan sombre et du bord rocheux dangereux, créant un paysage compact et complètement exposé aux éléments. En hiver, la neige recouvre rues et toits, pendant que la mer reste active à quelques mètres, renforçant le contraste entre calme visuel et environnement hostile. Le climat changeant et la proximité des falaises verticales rappellent qu'ici la nature dicte les règles absolues. Henningsvær ne semble pas éloigné par choix humains, mais par pure géographie. Et cette condition extrême définit complètement son identité. Les montagnes environnantes s'élèvent directement de la mer, créant des pics de granit qui dépassent les 1000 mètres. Pendant l'été, le soleil de minuit baigne le village d'une lumière dorée constante. En hiver, les aurores boréales dansent sur les eaux sombres. Les pêcheurs ont vécu ici pendant des siècles, affrontant des mers tempétueuses pour capturer de la morue. Les structures en bois pour sécher le poisson sont emblématiques du paysage. Numéro 3, Oujgouli, Géorgie. Au cœur du Caucase, Oujgouli s'étend le long d'une vallée large et verte, entouré de montagnes qui marquent l'horizon de façon permanente et imposante. Le village se compose de maisons traditionnelles en pierre et de tours médiévales défensives qui définissent un paysage architectural singulier, répété et absolument reconnaissable. Ces constructions ne se distinguent pas individuellement, mais comme ensemble organique, formant une silhouette continue qui accompagne la topographie naturelle du terrain montagneux. La vie quotidienne s'organise autour d'espaces ouverts, chemins de terre, prairies vertes et cours de eau glaciaire qui traversent la vallée. Pendant une grande partie de l'année, le rythme du lieu est marqué par les saisons extrêmes, le travail agricole traditionnel et la vie communautaire fermée. Pendant les mois froids, la neige transforme complètement l'environnement, unifiant couleurs et volumes sans altérer la structure médiévale du village. Oujgouli maintient une forme d'occupation stable, héritée pendant des générations, et fonctionnelle, où l'architecture répond à la durée, au climat brutal et à une relation directe avec le paysage montagneux qui l'entoure. Oujgouli est considéré comme le plus haut établissement permanent d'Europe, à 2200 mètres d'altitude. Pendant l'hiver, il reste complètement isolé par la neige. Les tours médiévales servaient d'abri défensif et de grenier pour stocker les aliments. Aujourd'hui, moins de 70 familles vivent en permanence ici, maintenant vivantes les traditions ancestrales. Le mont Shkara, de 5000 mètres, domine l'horizon. Les vaches pestent librement dans les rues de pierre. Numéro 2, Vernazza, Italie. Sur la côte de Ligurie, Vernazza s'installe à un point où la montagne descend de façon abrupte vers la mer Méditerranée, laissant à peine l'espace juste pour que le village existe. Les maisons aux couleurs vives se regroupent autour d'un petit port naturel, coincé entre la roche et l'eau salée, formant une composition compacte et verticale. Il n'y a pas d'expansion possible. Le relief définit avec précision chaque limite physique. Les rues sont étroites, irrégulières et relient directement à des escaliers qui montent vers des terrasses, belvédères et sentiers qui traversent les falaises escarpées. La mer fait partie constante de la vie quotidienne, visible depuis presque n'importe quel point du village. Au coucher du soleil doré, les tons du ciel et le reflet de l'eau mettent en valeur la texture de la pierre et la disposition étagée des constructions colorées. Vernazza n'a pas été conçu pour grandir ni pour se modifier, mais pour s'adapter parfaitement à un environnement réduit et complexe, où l'architecture s'accommode au paysage sans l'altérer, transformant la limitation géographique en son trait le plus distinctif. Vernazza fait partie des 5 terres, 5 villages côtiers reliés par des sentiers de montagne. Pendant des siècles, ce fut un port de pêche prospère. Les vignes poussent en terrasse verticale sur la mer. En 2011, une inondation dévastatrice a presque détruit le village, mais la communauté l'a reconstruit pierre par pierre. Les maisons tours typiques s'appellent Castori, construites verticalement pour profiter de l'espace limité. Le bleu intense de la Méditerranée contraste avec les jaunes et les rouges des façades. Numéro 1, Hongkun, Chine. Dans la province d'Anhui, Hongkun se développe à l'intérieur d'une vallée profonde, où l'architecture traditionnelle chinoise semble suspendue entre la roche verticale et la rivière sinueuse. Les constructions en bois et en briques s'accrochent aux parois de la falaise, suivant leur forme naturelle courbe, et créant une image verticale peu habituelle, même dans le paysage montagneux traditionnel du pays. Le jour, le village s'intègre à l'environnement vert et humide de la vallée, pendant que le cours de la rivière accompagne silencieusement la base de l'établissement ancien. À la tombée de la nuit, Hongkun se transforme complètement. Des milliers de lumières chaudes illuminent des passerelles en bois,
Des balcons sculptés et des places pavées, se reflétant dans l'eau sombre et générant une scène presque scénique. Lanternes rouges traditionnelles, toits courbes typiques et détails de la culture locale renforcent l'identité du lieu sans rompre l'harmonie de l'ensemble architectural. Hong-Kun ne cherche pas à s'imposer au paysage montagneux, mais à dialoguer avec lui, utilisant la hauteur, la pierre et le bois, pour construire un village qui semble surgir directement de la vallée, plus proche d'une vision traditionnelle ancestrale que d'une ville moderne chinoise. Le village a plus de 900 ans d'ancienneté. Il a été conçu en suivant les principes du Feng Shui, avec un système de canaux qui distribue l'eau dans tout le village. Le croissant de lune reflété dans le lac est un symbole iconique. Les maisons traditionnelles ont des cours intérieures avec des étangs. L'architecture Huizhou est unique à cette région. Murs blancs avec toits noirs caractéristiques. Pendant la dynastie Ming, ce fut le foyer de marchands prospères. Aujourd'hui, c'est un patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Ces 10 villages démontrent jusqu'où peut aller l'adaptation humaine, quand l'environnement n'offre ni chemin facile, ni solution simple. Loin de chercher le confort moderne, leurs habitants ont appris à coexister avec la montagne, la mer, l'isolement extrême, ou l'espace limité, construisant des communautés qui aujourd'hui restent actives et pleines d'identités uniques. Chaque lieu raconte une histoire différente, marquée par le paysage qui l'entoure, et par des décisions prises au fil des générations. Si cette exploration des villages les plus étranges et insolites de la planète vous a laissé fasciné et que vous voulez continuer à découvrir les lieux les plus incroyables qui défient la logique, abonnez-vous à la chaîne maintenant et likez cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires quel village vous a le plus surpris, ou si vous connaissez un autre établissement dans un endroit impossible qui devrait apparaître dans un prochain parcours. Et dites-nous depuis quelle partie du monde vous nous regardez. Ces lieux nous rappellent que les êtres humains sont capables de s'adapter à presque n'importe quel environnement. Peu importe à quel point il semble hostile ou impossible. La créativité, la détermination et la nécessité ont créé ces villages extraordinaires, qui défient nos idées sur où il est possible de vivre. Des oasis dans les déserts aux îles artificielles, des montagnes reculées aux falaises sur la mer, l'humanité a trouvé des façons de créer des foyers dans les endroits les plus improbables. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers les lieux les plus insolites de la planète. Jusqu'au prochain parcours par les recoins les plus extraordinaires de notre monde.